Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire la guidance du mois de septembre de l'un des signes astrologiques. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon petit oracle personnalisé que j'ai fabriqué de mes petites mains avec l'aide de ma soeur. Alors, pour quel signe ça va être cette vidéo? Pour les scorpions. Alors, si tu es scorpion, ascendant scorpion ou éventuellement que tu aies la lune en scorpion, cette vidéo peut peut-être t'intéresser. Donc, voyons ce que ça dit pour les scorpions. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser, comme d'habitude, l'oracle des harmoniques, qui peut être aussi ton signe. Mais ça, pour ça, il faut venir me le demander en MP. Je te demanderai aussi tes éléments pour la semaine, pour que tu puisses regarder les vidéos de la semaine. Ensuite, je vais compléter avec l'oracle chakra du cœur, l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet, et je vais donner un petit message aussi de l'archange Gabriel pour terminer la vidéo. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit pour toi Scorpion pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Alors le Scorpion, on a le masque et la rose mystique dans la coupe. Donc là, tu t'éveilles aussi à toi-même. Tu vas aller chercher en fait ton intériorité, parce que la rose mystique, c'est l'intériorité. Et donc ici, on la retrouve parce qu'on a ce cercle qui te ramène à ton intériorité et aussi à ce que tu veux diffuser. Donc tu vas aller diffuser vers le plaisir. Justement, hein, j'en reviendrai bientôt, j'espère, je pense, vous parler de cette énergie de la rose mystique qui se trouve à la fin du mois, parce que c'est la rose mystique de cristal. Et du coup, c'est ce que tu as un petit peu dans ton action. C'est un petit peu ce que tu veux mettre en place. Et c'est quelque chose du coup qui arrive dans la quête, dans une quête d'éveil, et qui du coup se trouve vraiment à sa place. Et qui va venir vraiment t'éclairer sur ce que tu aimes faire, sur ce que tu as envie de mettre en pratique. Donc si tu es scorpion, tu es en phase avec tes émotions, tu es en phase aussi avec les plaisirs de la vie. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans le métier que tu aimes, tu vas te retrouver vraiment dans une situation dans laquelle tu vas te sentir de plus en plus à l'aise et dans laquelle tu vas enfin pouvoir jouer ton rôle. Parce que tu te sens vraiment à ta place et tu n'as qu'une aspiration, du coup c'est vraiment faire ce que tu aimes et prendre du plaisir en fait dans ce que tu mets en œuvrage, enfin du moins dans ce que tu mets en pratique, dans ce que tu fais. Donc là, pour moi, le scorpion, en tant que scorpion ou peut-être ascendant scorpion, pour moi tu es vraiment du coup dans ton élément. Le mois de septembre, ça se passe bien, tu fais quand même ce que tu aimes. Bon, il y a encore peut-être des petits moments où ça pique, mais en tout cas, c'est quand même jouer ton rôle, c'est quand même aller vers toi-même, c'est oser mettre de la lumière aussi pour aller encore plus loin, pour aller de l'avant, pour rayonner en fait de ce que tu es et de ce que tu œuvres. Et aussi, hein, c'est quand même... il y a quand même du principe 4, du principe 4, du principe 4, du principe 6. Ok, il y a de l'introspection. En fait, ça ramène un petit peu au masque. Donc ici, on a le palais blanc. Le palais blanc, c'est-à-dire que tu es en phase de renouvellement. En fait, c'est ok, maintenant, tu es dans quelque chose qui te plaît, mais c'est quelque chose aussi qui te permet de te renouveler, de te retrouver aussi dans ta maison, de te retrouver à ta place. Malgré que, tu vois, le palais, lui, il a changé, il va visiter les maisons, il va aussi un petit peu découvrir, en fait, il va dans cette notion de renouveau pour toi. Donc, c'est-à-dire qu'il va revisiter, tu avances petit à petit vraiment vers ce que tu aimes. Parce que ici, tu as le feu sacré. Le feu sacré, lui, il est dans sa maison, parce que c'est vraiment dans la maison du feu, dans la maison de ton action. Tu es vraiment en train de te reconstruire, de guérir de tout ça, d'être vraiment dans ce que tu aimes et de vraiment te faire plaisir dans ce que tu fais, parce que c'est une belle énergie aussi que tu propages et que tu diffuses, parce que dans ta quête, on retrouve encore une fois l'Orient, et l'Orient là, il est vraiment dans sa maison et il t'amène vraiment à t'éveiller à toi-même, à t'éveiller dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu pratiques. En plus, il y a cette notion de prise de recul par rapport à tes connaissances. Parce que, ok, tu peux avoir certaines connaissances, mais ces connaissances, tu peux les peaufiner. C'est-à-dire que, ok, tu as ta base, mais dans cette base, en fait, tu viens améliorer, en fait, tes connaissances. Tu viens vraiment agrémenter le livre de ta vie. Tu vas vraiment le mettre en pratique. Tu vas
comment dire, le remplir encore plus. C'est-à-dire que tu as certaines connaissances que tu vas vraiment aller peaufiner, que tu vas pouvoir permettre d'élargir en fin de compte. Ici, dans ton cœur, tu es parfaitement aligné. Tu es parfaitement aligné à ce qui t'initie, c'est-à-dire de remettre de l'ordre dans ta vie, de te réaligner aux soins aussi que tu as à pratiquer ce que tu aimes dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui va t'animer, qui va te guider, parce que ça, c'est vraiment l'alignement dans ton cœur. Tu es en parfait accord aussi avec cet alignement. Tu as le palais blanc, donc tu es, quand même quand même dans ta phase et tu es en pleine reconstruction. C'est-à-dire que tu as remis tous tes murs à blanc, maintenant tu es prêt à les redécorer et tout en t'alignant pardon, avec toi-même dans le plaisir et dans le partage. Parce qu'il y a quand même cette notion aussi de soin. En plus, quand on regarde dans la traversée, on va voir le messager. Le messager, c'est celui qui va te guider. Donc, fais confiance, en fait. Laisse-toi guider, laisse-toi porter par ce que tu mets en place, par ce qui se met en place aussi dans ta vie. Parce qu'il y a une forme d'humilité aussi dans ce que tu apprends. Il y a vraiment cette envie de sagesse, de comprendre, de recevoir et de mettre en application ce que tu apprends. Là, on est dans le choix par rapport à ce que tu communiques. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui s'offrent à toi par rapport à ce que tu veux mettre en place. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment t'aligner avec toi-même. C'est recevoir les messages. C'est trouver aussi l'éveil. Donc, c'est d'aller vraiment vers quelque chose qui t'éveille. Et le cristal ici, c'est le miroir. Donc, c'est vraiment regarder les choses en face et vraiment recevoir en fait, parce qu'il y a quand même cette notion aussi de pouvoir recevoir. Là, c'est dans le cristal, c'est un miroir qui est transparent, mais en même temps, c'est une jarre de cristal qui vient recevoir toute cette abondance et qui vient recevoir tout ton savoir, en fait, toutes tes connaissances que tu vas pouvoir mettre en pratique par la suite. Parce qu'il y a vraiment comme un renouveau, comme si vraiment tu mettais en application certains de tes savoirs, certaines de tes connaissances, mais ces connaissances-là, tu les peaufines et tu les améliores. En plus, au niveau social, c'est vraiment une réussite. Alors vraiment, sur ton plan professionnel, pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, donc si toi, tu es scorpion, tu fais peut-être partie justement de ces scorpions, il y a vraiment une notion de réussite par rapport à ton travail. Tu as vraiment trouvé ce qui te convient, ce qui met en avant tes connaissances et ton savoir, ce que tu vas vraiment permettre de remettre en avant. Il y a comme une maison qui est vide et qui est prête à être remplie justement de toutes tes connaissances et de tout ton savoir que tu vas pouvoir peaufiner. Parce que c'est bien connu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, c'est en mettant en application certaines de tes connaissances que tu pourras les mettre vraiment en application et qu'elles deviendront concrètes, quoi, si tu veux. Il y a vraiment quelque chose aussi qui va t'initier à mettre de l'ordre en fait dans ta vie, à vraiment structurer ces choses-là et les mettre vraiment déjà en alignement. Il y a vraiment cette notion de connaissance, il y a cette notion de choix aussi, de positionnement, qui va t'amener toujours plus loin, qui va vraiment te permettre de faire grandir tes connaissances. Donc on va compléter pour voir un petit peu plus dans le domaine sentimental, affectif et relationnel. Parce que ici, dans ton cœur, tu es aligné. Donc déjà de ce côté-là, a priori... Alors, il y a du piment, puis en plus, on a la carte de la flamme jumelle. Donc, alors, la flamme jumelle, c'est pas forcément, oui, ah, ça y est, j'ai rencontré mon âme sœur, ma flamme jumelle. Non, c'est déjà se rencontrer soi-même. Et en plus, à côté, on a quand même le piment. Donc, il y a quand même des étincelles. Donc, ça peut effectivement soit être le retour d'une personne qui t'est chère, en fait, dans ton cœur. Une personne qui anime réellement ton cœur. Une personne avec qui, tu vois, ça fait quand même les braises, ça fait quand même le feu aussi à l'intérieur. Il y a quelque chose de très intense dans cette relation, ou en tout cas dans ce qui est en train de se mettre en place pour toi dans ton domaine affectif. Alors ça peut être effectivement quelqu'un que tu connais qui revient dans ta vie et avec beaucoup d'intensité, ou alors tu es célibataire et c'est dans tes sentiments, dans tes émotions, alors peut-être par rapport à la rencontre aussi de quelqu'un, que ça vient réveiller tes sens, que ça vient réveiller aussi tes émotions, tes sentiments, parce que c'est quelque chose qui est très intense et moi je dirais presque fulgurant. Ça arrache, mais en même temps, ça peut être vraiment très plaisant parce que wow, ça t'emmène, voilà, ça peut t'emmener très loin et ça peut être vraiment très plaisant parce que sachant qu'en plus tu es aligné dans ton cœur, donc c'est plutôt quelque chose, à mon avis, qui tend vers le plaisir, qui tend vers quelque chose d'assez positif malgré tout.
Ça peut être une très jolie rencontre aussi que tu fais et qui ramène de l'animation dans ton cœur, dans cet alignement que tu as déjà. Alors ici, tu vois, tu es en train de peser le pour et le contre pour voir comment tu vas construire en fait cette nouvelle carrière ou ce lieu dans lequel tu te tiens actuellement. Alors, comme je te dis, c'est pas forcé que tous les scorpions soient dans une phase de changement professionnel, etc. Mais en tout cas, quelle que soit ta situation actuelle, même dans ton cœur, tu vas devoir peser le pour et le contre entre ton mental, ce qui vient te dire, et ton cœur. Et c'est vraiment jouer ton rôle. Tout à l'heure, on l'avait dans la coupe, on avait le masque. Là, c'est un joli masque. C'est vraiment toi qui vas jouer ton rôle. C'est ce que tu mets dans ton action parce que c'est ce que tu répares. En fait, c'est comme s'il y avait eu des fissures sur ton masque en attendant de trouver vraiment quel est ton rôle. Là, aujourd'hui, les fissures, elles s'atténuent de plus en plus. Les blessures s'atténuent de plus en plus pour vraiment te permettre de trouver qui tu es et surtout ce que tu veux vraiment faire dans la vie. Donc là, c'est vrai que ça concerne ton domaine sentimental. Après, on parle de tendresse parce que tu vas t'éveiller à la tendresse. Tu vas découvrir en fait cette tendresse. Alors ça peut être effectivement vraiment la rencontre avec quelqu'un qui te permet aussi de redécouvrir une tendresse, qui te permet aussi de redécouvrir des sentiments, des émotions que tu n'as plus vécues depuis un certain temps ou que peut-être même jusque-là tu ne les avais pas expérimentées de cette façon. Il y a vraiment une grande tendresse du coup qui arrive dans ta vie. Après, par rapport à tes connaissances, par rapport à ton savoir, par rapport à vraiment ce que tu mets dans la matière, tu vois, ça en passe par plein d'émotions. C'est-à-dire que tes émotions, ton sentiment, malgré que tu sois aligné avec toi-même, tu vas pouvoir exprimer aussi toutes ces émotions. C'est-à-dire que ça peut en passer par la tristesse, la colère, la joie, la tendresse, etc. C'est vraiment un, un panel d'émotions en fait qui s'offre à toi, mais en même temps ces émotions aussi que tu peux conscientiser, donc tu peux comprendre, c'est-à-dire qu'elles arrivent à toi, mais étant alignées dans ton cœur, tu vas pouvoir les vivre plus sereinement et peut-être mieux même les comprendre. C'est vraiment comprendre à chaque instant pourquoi tu as vécu comme ça, puis en même temps ça fait un gros nettoyage. Fais attention toutefois à l'illusion, parce qu'ici on te parle quand même de ton mental. Donc ton mental, il peut venir aussi t'illusionner. Il peut venir aussi mettre un peu de bazar dans ton quotidien. Donc fais attention, fais quand même attention à ce qu'il te dit. Parce que ton cœur est aligné, mais te laisse pas justement perturber par des émotions extérieures. Donc je vais quand même la recouvrir. Donc ici tu as la carte de la chance. Donc fais confiance en la vie en fait. La chance est avec toi. Il y a vraiment quelque chose de très brillant. Ici, en plus, on a un rubis rouge. Donc, c'est plutôt, pour moi, c'est quand même une protection. C'est-à-dire qu'on va te tenter, comme dans le jardin d'Éden, on va te tenter avec la pomme. Mais en même temps, tu vas faire preuve de chance parce que par rapport justement à tes prises de conscience, par rapport à tes réflexions, par rapport aussi à toutes les émotions que ça va engendrer, tu vas pouvoir te remettre en question et justement réajuster cœur et esprit pour vraiment trouver ton rôle, pour remettre vraiment de la tendresse dans ta vie, te libérer aussi de tes chaînes, te libérer des chaînes de la tentation, te libérer des chaînes de la jalousie, de l'envie, de ces choses-là, parce que c'est quelque chose que tu peux inconsciemment communiquer. Mais là, il y a vraiment cette libération en fait de de tout ce qui pouvait être désagréable. Tu es en train de vraiment retrouver, tu es en train de remettre de l'ordre du coup dans ton quotidien. Et d'ailleurs, tu défais les nœuds. Tu es en train vraiment de défaire les nœuds un à un pour retrouver, parce qu'il y a quand même cette notion aussi de retour dans ta vie. Donc, tu vois, ça peut être vraiment le retour de quelqu'un qui t'est très cher et qui vient animer tes émotions, qui vient... éventuellement, ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu te bouleverser à une autre époque. Mais aujourd'hui, tu arrives à maintenir le cap. Tu arrives à retrouver ça. Donc, en te méfiant aussi de ce qui est illusoire et de ce qui est réel. Parce que pour l'avoir peut-être vécu à un moment donné, tu vas avoir plus facilement les pieds sur terre pour le vivre plus sereinement. Et être plus en phase en fait avec ce retour et avec ce qui arrive vers toi. Parce qu'ici on a la carte de la crise, mais en fait cette crise, moi je la vois vraiment comme le fait de défaire des nœuds. Des choses qui auraient pu obstruer aussi le bon déroulement de la situation. C'est vraiment quelque chose qui va t'aider en fait. Parce que c'est un exercice aussi de devoir défaire des nœuds. Mais c'est un exercice qui est des fois nécessaire pour comprendre. En fait, avant de pouvoir le défaire, c'est de comprendre comment il est fait pour avoir plus de facilité à le défaire. Donc tu vas vraiment pouvoir te débarrasser aussi de tes nœuds. En plus, ici, on te parle de progression. Pourquoi? Parce que tu le prends avec beaucoup d'humilité. Tu reçois en fait ces messages et tu te permets, tu t'autorises cette progression. Tu autorises en fait l'amour à rentrer dans ta vie.
Tu autorises aussi à te libérer de toute illusion, de toute peur, de toute crainte, peut-être de certaines dépendances aussi qui ont pu te freiner jusqu'à maintenant. Tu vas enfin laisser la progression, tu vas laisser faire les choses de façon à ce que ça s'accroît et que vraiment ça progresse dans ton quotidien. Et en plus, dans le cristal, donc par-dessus du coup le miroir, ici on a la plume. La plume pour moi c'est vraiment quelque chose qui vient filtrer les choses, qui vient remettre de la légèreté dans ton quotidien et du coup dans tes sentiments, dans tes émotions. Donc tu vas vraiment pouvoir te permettre d'être aligné avec toi-même et de ne pas te laisser berner par ce qui pourrait être irréel, illusoire. Il y a vraiment une chance qui s'offre à toi pour ce mois de septembre dans ton domaine sentimental, affectif et relationnel. Donc voilà pour les énergies sentimentales. Donc maintenant je vais terminer avec un petit message de l'archange Gabriel. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à mettre des j'aime, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour être prévenu des prochaines vidéos. Si celle-ci t'intéresse, en tout cas n'hésite pas à commenter puis à me dire ce que tu en penses. Alors, pour l'archange Gabriel, qu'est-ce que tu me dis? Vos prières, tu vois, il y a vraiment quelque chose que tu redonnes à l'univers, il y a quelque chose que tu peux demander aussi à l'univers pour aller dans le meilleur de ce que tu as à accomplir, que ce soit professionnellement, sentimentalement ou même dans ta vie pratique de tous les jours. Donc, entamer une communication avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Oh, excusez-moi. Alors après, vous pouvez prier le Dieu, le Tout-Puissant. Enfin après, chacun aussi voit en fait sa divinité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de croire en Dieu, mais ça ne nous empêche pas de faire des prières. Voilà, c'est toi qui vois après qu'est-ce qui te parle le mieux quand tu veux faire une prière. Parce qu'une prière, ça peut être une demande à tes anges, une demande à tes guides, une demande au bon Dieu directement. Ça, c'est vraiment toi qui vois et c'est toi comment toi tu le vis et comment toi tu le ressens. Donc voilà pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion. Comme je t'ai dit, n'hésite pas à commenter, à partager et à diffuser autour de toi si vraiment cette vidéo t'a plu. Et merci de ton interaction et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.